Salut tout le monde et me revoici pour une pas du tout nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui grand événement car je vais rencontrer quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime car je trouve qu'il fait un boulot incroyable. C'est Valériane Betzel. Alors vous allez tous me dire mais qui est Valériane Betzel? Eh bien Valériane Betzel est plus connue sous le nom de Sing5. Étant donné qu'il habite sur Paris et que moi je suis sur Paris pour quelques jours, nous avons donc organisé cette rencontre. Je vais à peu près filmer notre rencontre et on va bien s'amuser. Allez, à plus. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le génial, le grand, le sexuel Valériane Betzel, aka Sing5. Salut tout le monde. C'est la première fois qu'on se rencontre et tout ça, mais là c'est quasiment improvisé. On a juste oui, complètement, oui. On a juste dit, hey, on se retrouve demain, puis on a dit, ok. Moi, ce que je pensais, c'est qu'on retourne sur l'arrêt de métro Rome, qu'on remonte au 18e, quoi. Ok, d'accord, bon, bah, je te suis. C'est toi qui connais mieux Paris que moi. T'as des tickets de métro? Je vais les acheter, Parce que j'en ai eu un ou deux. Donc, je suis dans les appartements privés de Mr. Sing5. Les appartements privés, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, bah, j'en sais rien, moi. Et donc, je suis à côté de son plan de travail. Merveilleux texte. Texte sur la trilogie Mad Max. Le texte qu'il faut que je modifie, que j'enregistre. Donc, tu vois, comme tu vois, il y a 17 pages sur 22, donc je suis pas prêt de le terminer. Comment ça se passe quand tu fais une critique? Pour demain, je suis censé diffuser la critique de Killer Joe. Killer Joe, il y a un texte, j'écris un texte sur le film dans les PAT, en archive. Donc je suis censé avoir ce genre de texte. Voilà, donc c'est plus des bouts de phrases, des mots ou des expressions. Donc voilà, entre 3 et 8 pages. 8 pages, c'est vraiment un gros machin. Donc ça me sert de base pour l'enregistrement audio. Ensuite, il y a l'enregistrement. Donc j'ai mon texte devant moi et j'ai le micro à quelques centimètres de moi. J'enregistre. Donc ça c'est plutôt facile. Ensuite, j'ai... quand l'audio est terminé, hop, je le mets dans un dossier. Donc ça, voilà, l'enregistrement total de Killer Joe en brut, donc sans traitement, ça me fait à peu près 20 minutes. Voilà. Le résultat après le traitement, c'est 14 minutes. C'est-à-dire traitement que j'ai coupé à l'intérieur de la track audio pour enlever des hésitations, des blancs. Ouais, des respirations. Oui, des respirations absolument, des bafouillages, ça m'arrive plein de fois. Surtout quand ce sont des critiques qui sont très longues. Et après, pour en sortir des tracks qui sont à peu près propres. Par exemple, on va prendre l'exemple des FAQ qui sont extrêmement longues. Ouais. Cette fois-ci, pour la FAQ, j'ai juste la question. Et j'improvise complètement dessus. J'ai aucune note quand je réponds aux questions de FAQ. Okay. Si ce sont des questions compliquées, comme la dernière fois, il y avait une question sur le plan séquence, là, j'avais besoin de juste un petit peu structurer. Donc j'avais une feuille de papier, je griffonnais 2-3 trucs, et puis voilà. Mais autrement, pour FAQ, non, là, c'est vraiment en roue libre. Qu'est-ce que je peux... Ah oui, si. J'avais déjà fait... J'avais commencé GoldenEye. Par exemple, on a une track qui n'est pas nettoyée. On a des blancs ici. Ouais. Le début, bien sûr, c'est le commencement. Quelques hésitations là. Le temps aussi de scroller dans le texte pour arriver à l'endroit qui m'intéresse. Là, je rentre dedans et je coupe. Ouais. Je ne fais aucun traitement audio, même sur ma voix. Peut-être quelques petits fondus. Mais autrement, ça reste du coupage très très classique, très très basique. Bonjour à tous. Dans la version de Mad Max, plusieurs parties. Pourquoi il n'y en a pas juste une seule qui fait 34 minutes? Pour l'enregistrement, c'est plus facile pour moi d'enregistrer 10 minutes par 10 minutes. Ouais. Pour le moral, c'est plus agréable de se dire, voilà, j'ai des petites parties de 10 minutes à traiter, que de te dire il faut que j'enregistre un bloc de 1 heure et qu'après je dois traiter ce bloc d'1 heure. Tu vois, c'est pour la psyché là carrément, ouais. c'est plus agréable.
Puis ça me permet de faire la première partie, une petite pause où je joue à je sais pas quoi, et après je reviens pour la deuxième partie. Ouais. Alors ensuite, bon là on va dire qu'on a notre audio de terminé, par exemple critique de Mad Max 1, voilà 20 minutes. Pour les critiques, je fais des screenshots. J'ai une bonne qualité de vidéo, donc j'ai fait des screenshots de plein de moments du film qui après vont être peut-être affinés avec le commentaire. J'aurai le commentaire sur la table de montage, enfin sur la timeline, et si je dis par exemple course-poursuite, je vais mettre un ou deux screenshots avec des images, des compositions d'images qui m'évoquent la course-poursuite. Donc j'essaie quand même plus ou moins de proposer un diaporama de photos qui corresponde au moment à l'audio. Je le procède comme ça. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu graphique qui soit beau à voir pour le spectateur, quoi. Même si les critiques ne sont pas forcément à regarder, sont plus à écouter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était mieux pour eux de mettre ça en fond sonore. La qualité de l'audio n'est pas mauvaise. Et pendant ce temps, ils font d'autres choses. Et moi, ça me va très bien. Là, je mets tout dans le logiciel de montage. Et là, tu vois, j'avais déjà commencé le montage du premier. Voilà, toi, tu montes sur Adobe Premiere, c'est ça? Alors, je monte sur Adobe Premiere, mais... Ah non, ça, c'était fait exprès. Mais pour les critiques, c'est plus rapide pour moi de les faire sur Sony Vegas. Après, au niveau du montage en lui-même, je veux dire, ce montage-là, ça demande à peu près combien de temps? Oh, même pas 10 minutes. Ouais. Après, ce que je fais généralement, c'est que je prends le temps de quand même réécouter tout. Parce que des fois, je refais des coupes dedans. Tu vois, là, il y a quelques coupes. Mais c'est les coupes... Tu vois, c'est parce que j'ai loupé des détails quand j'ai fait le découpage sous Audacity. Donc là, je retravaille. C'est plutôt facile avec Vegas. Je réécoute quand même toute la critique. Donc après, ça fera en fonction de la durée de la critique. D'accord. Après, je fais la miniature. Alors la miniature, ça j'aime beaucoup faire parce que c'est le premier contact visuel entre le spectateur et la vidéo. Donc ça, je prends des tas d'images. Alors là, il y avait souvent des affiches, voilà, des trucs assez graphiques que je juge vraiment intéressants. Là, ce sera pour Fury Road, éventuellement, des trucs, des artworks qui sont magnifiques. Donc, c'est encore des hésitations, des trucs. Par exemple, là, ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas une superbe qualité, mais c'est pas mal du tout. Ça aussi, c'est très beau. Avec ça, je passe sous Photoshop et j'en ressors des trucs qui sont moyens. Alors, ça, c'est un truc assez basique parce que les affiches n'étaient pas très bonnes. Mais après il y a des trucs plus sympas, par exemple là ou Killer Joe. Ensuite on upload ça sur ma chaîne tout simplement.